Bienvenue dans cette vidéo hyper complète au sujet des revenus passifs en crypto-monnaie. Comment est-ce que vous pouvez laisser dormir votre crypto-monnaie et qu'elle vous rapporte des intérêts, mais aussi comment au travers de petites actions, vous allez pouvoir en recevoir gratuitement. Bienvenue dans cette vidéo. C'est un sujet que j'aime particulièrement, comment faire en sorte de gagner de l'argent ou de la crypto-monnaie sans rien faire. Alors il va falloir faire quelques petites étapes bien entendu, mais pour moi c'est important de laisser dormir son argent et qu'elle me permette du coup d'avoir des revenus complémentaires. Au travers de toute cette vidéo, je vais vous montrer comment on peut le faire avec la crypto-monnaie, comment on génère des revenus passifs, qu'est-ce que c'est l'APR, APY, la différence entre les pools, le stacking, le farming, et puis vous verrez bien entendu mon top de plateformes et plein de petites astuces. Alors première question, c'est comment est-ce qu'on peut gagner de la crypto-monnaie en la laissant dormir justement sur des sortes de comptes. En fait vous verrez énormément de mots différents, vous aurez par exemple les pools ou le stacking et aussi le farming. Sur de nombreuses plateformes il y a des termes qui sont des fois similaires mélangés. Par exemple si on va sur la plateforme Binance, on tombera sur Binance Earn qui est en fait le moyen d'épargner ses crypto-monnaies et de gagner des intérêts dessus. Alors je le rappelle, rien de tout ça ne sont des conseils en investissement, c'est simplement le reflet de ce que je fais. Et techniquement aussi, en crypto-monnaie, on ne parle pas réellement d'investissement, d'intérêt et de génération de revenus passifs, c'est très mal perçu par les banques. Mais c'est un fait, quand on place justement sa crypto-monnaie là-dessus, on va avoir des pourcentages d'intérêt. Par exemple sur Binance, si je clique sur Binance Earn ici, on va me proposer de placer en fait différentes crypto-monnaies selon différentes conditions et ça va me permettre d'avoir des rendements. Et là on peut voir qu'il y a des méthodes qui sont garanties, c'est-à-dire que vous allez pouvoir laisser tourner votre crypto-monnaie puis la récupérer et ne rien perdre dessus. Et puis sinon il y a une partie avec des rendements élevés par exemple et on va parler un peu plus de tout ça et de farming et là il y a des risques à ce niveau qui sont notamment liés à un terme qui s'appelle l'impermanent loss et la liquidation. Mais faisons déjà très simple dans un premier temps. Là par exemple dans les garanties, je peux voir que soit je vais avoir du stacking, de l'épargne verrouillée, launch pool, etc. Et puis on peut voir sur la partie de droite qu'il y a des durées qui sont différentes. Et bien souvent, quand vous avez une durée qui est élevée, vous avez un meilleur retour sur investissement. Mais comme vous pouvez le voir ici, il y a marqué APY. Il existe deux choses principales quand vous allez placer vos crypto-monnaies, APY et APR. Cette illustration montre très bien la différence entre chacun de ces éléments. En fait, quand on va placer une crypto-monnaie, on va souvent raisonner sur une année de rendement. Et l'APR va vous générer de la crypto-monnaie et cette crypto-monnaie qui est générée va être placée de côté pour que vous puissiez la récupérer. Généralement, on vous proposera de la récupérer, de la récolter, d'où le fait pourquoi vous avez souvent le terme harvest qui est marqué sur le bouton de récupération. Sauf que dans ce cas-là, cette crypto-monnaie-là que vous avez de côté, elle fait pas des petits. Donc tout l'intérêt serait de réinjecter automatiquement à chaque fois vos intérêts dans votre placement. Et c'est là qu'on va commencer à parler d'APY. Et dans ce cas-là, on va parler d'intérêt composé, de compounding. Donc on réutilise ce qu'on gagne pour le réinvestir automatiquement pour faire un meilleur rendement. Il y a d'autres éléments par rapport aux fees, etc. Mais ça, des fois, c'est propre aux plateformes, c'est propre aux différentes blockchains, donc je vais pas rentrer dedans. Donc si on se balade par exemple ici sur PancakeSwap, voilà, il y a marqué ici Staked Auto Cake, on voit qu'il y a un petit symbole à côté, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je gagne la crypto-monnaie Cake, elle est réinvestie à l'intérieur. Et on voit bien qu'il y a marqué juste ici APY. Donc à chaque fois que je vais réinjecter du cake dedans, ici cette partie-là va retomber à zéro et c'est reparti. Une fois que c'est généré, hop, ça se réinjecte automatiquement dans ce compte-là. Ici par exemple, j'ai la même chose, manual cake, je gagne des cakes si je place du cake et il y a marqué APR. Et on voit bien que ici j'ai 56% de rendement alors que au-dessus j'ai 73%. Donc ici j'ai quelque chose de plus intéressant où je vais pas oublier à chaque fois de remettre à l'intérieur la crypto-monnaie que j'ai gagnée. Tout ça se fait en automatique et c'est un réel confort. C'est pour ça que moi personnellement je
favorise APY parce que j'ai pas envie de passer mon temps à chaque fois à réinjecter manuellement. Et en plus, quand vous faites ça, vous allez à chaque fois payer des frais. Parce que oui, vous avez la crypto-monnaie en APR qui est mise de côté. Donc si vous voulez le réinjecter, vous devez dire directement à la blockchain, au contrat, etc. Ok, je veux remettre tant et tant d'argent dedans. Donc ça coûte un peu d'argent. Et en fonction de la crypto-monnaie et du réseau que vous allez utiliser, ça peut coûter plus ou moins cher. Quelques centimes quand vous allez travailler sur la Binance Smart Chain et plusieurs centaines de dollars ou dizaines de dollars quand vous allez travailler sur Ethereum. Mais ne vous prenez vraiment pas la tête sur cette histoire de réseau, ça viendra par la suite et tout se fait automatiquement de toute façon. Donc très bien, on voit qu'il y a des offres avec des APY et des APR et on sait qu'il y a des offres qui sont différentes en fonction d'une durée de validité mais aussi d'une prise de risque. Là par exemple, une chose que fait Binance et que je trouve plutôt intelligente, c'est de l'épargne flexible. C'est-à-dire que vous pouvez mettre par exemple de l'USDT sur Binance, vous aurez 5% en APY, ce qui est toujours mieux qu'un livret A, mais vous pouvez retirer votre argent quand vous voulez. Tout le deal en crypto-monnaie, c'est de réussir à placer son argent au bon moment en se disant ok, je vais la bloquer pendant 60 jours par exemple, je vais avoir un maximum de rendement et je sais que dans 60 jours, le marché sera toujours bon, ma crypto-monnaie que j'ai placée ne se sera pas effondrée. Car oui, ça c'est vraiment le truc à prendre en compte. Votre crypto-monnaie que vous placez et que vous loquez, elle est loquée. Vous avez un engagement sur 60 jours ou 90 jours et du coup si la crypto-monnaie s'effondre, même si vous avez un rendement qui est intéressant, ça vaudra plus grand chose. Donc il faut savoir placer au bon moment, faire des durées des fois peut-être plus courtes avec des rendements moins bons, etc. pour revendre ensuite par la suite et faire des bénéfices. Toutes les plateformes de crypto-monnaie les plus connues proposent de faire du stacking et du coup de placer sa crypto-monnaie et de recevoir des intérêts. Donc là par exemple 8,5% sur le Bitcoin, ETH, 14% sur l'USDC. Faites bien attention, il y a bien souvent des conditions. Ils vont vous demander d'avoir des tokens de la plateforme que vous allez devoir garder pour avoir des meilleurs intérêts et bien souvent vous n'aurez pas ça dès le début. Là c'est un parfait exemple avec la plateforme crypto.com qui est une plateforme que j'adore personnellement. Ici si je positionne de l'USD, j'en mets 5000 $ et là je le fais pendant 3 mois. Je vais gagner 600 $ par an si je fais ça en boucle. Mais par exemple si j'ai pas beaucoup de crypto-monnaies de la plateforme que je garde sur cette plateforme, eh bien je perds 2%. Si j'en ai beaucoup, eh bien j'ai un meilleur rendement. Et si bien entendu je descends cette partie-là, voilà, j'ai toujours un rendement qui est plus bas. Donc à chaque fois que vous allez avoir plus de tokens d'une plateforme donnée et que vous allez garder longtemps votre crypto-monnaie, eh bien vous allez avoir des rendements plus intéressants. À l'inverse, si vous n'avez pas beaucoup de tokens d'une plateforme et que vous vous engagez sur peu de temps, vous allez avoir des rendements beaucoup plus bas. Donc là aussi, il y a un sujet où vous devez vous dire, si vous achetez de la crypto-monnaie de la plateforme, ici sur crypto.com, c'est le CRO, sur Binance, c'est le BNB, etc. Vous devez être certain qu'en achetant justement cette crypto-monnaie, vous allez aussi faire un bon investissement qui vous permettra de placer aussi d'autres cryptos. Parce que si la crypto-monnaie principale s'effondre, vous avez beau avoir plus 2, plus 3 ou plus 4% en bonus, ça va pas gommer la perte que vous avez eue lors de votre investissement, lors de votre achat de la crypto-monnaie de la plateforme. Néanmoins, voilà, ce n'est pas une obligation, il y a plein de plateformes où vous pouvez bloquer votre crypto-monnaie, la staker, avoir des pourcentages intéressants sans avoir besoin d'acheter la crypto de la plateforme. C'est le cas de la plateforme PancakeSwap qui est ce qu'on appelle un DEX. Et comme on peut le voir ici, si maintenant j'ai voilà cette crypto-monnaie, le FINA, je connais pas, je clique dessus, je vais cliquer sur activer, il me faut MetaMask, hop, je paye quelques centimes de frais d'entrée, je paye quelques centimes pour positionner ma crypto-monnaie dessus et je paye ensuite quelques centimes pour retirer par la suite mes bénéfices. Mais dans ce cas, je n'ai pas besoin d'avoir la crypto-monnaie de la plateforme qui est le Cake, j'ai accès directement à ces rendements-là. Et dans la partie pool, justement, de ce genre de plateforme, les DEX, il y a Biswap, il y a PancakeSwap, il y a Pacosa, il y en a plein, eh bien, ce sont des choses plutôt sécurisées. Alors, bien entendu, vous allez placer votre crypto-monnaie dessus et elle ne va pas s'évaporer. Vous avez juste à attendre par rapport à votre période d'engagement et vous recevez votre crypto-monnaie, puis à la fin, vous récupérez le tout. Et ça, généralement, ce sera le cas pour toutes les plateformes qui utilisent le mot
stacking, épargne verrouillée, earn et potentiellement pool. Je dis bien potentiellement pool parce qu'il y a des plateformes qui vont utiliser le mot pool pour qualifier d'autres types de rendements. Ce que je vous conseille, c'est toujours de bien faire vos recherches avant et de voir s'il y a marqué par exemple que c'est sécurisé, etc. Là par exemple, c'est clairement dit avec Binance, c'est garanti, on place, on attend, les fonds ne vont pas se barrer, ils ne vont pas s'évaporer et c'est terminé. Et honnêtement, déjà avec des rendements comme ça, on est bien mieux que face à un livret A ou tout autre type de placement. Les conditions sont simples, on arrive, on sait pendant combien de jours on doit positionner sa crypto-monnaie, flexible, 60 jours, 90 jours, 1 an, et puis une fois que c'est terminé, on récupère tout. Néanmoins, vous avez déjà entendu parler de farming et des rendements à 200%, 1000%, plusieurs millions à l'année. Et quand je vous dis plusieurs millions à l'année, je n'exagère pas. On se retrouve du coup ici sur Bifi.finance, on se retrouve avec des rendements à 29,96, 20,60K, etc. On est du coup sur des choses démentielles. Et si on est sur des choses démentielles, c'est soit qu'il y a un loup, soit qu'il faut être très bon là-dedans. Le farming, c'est un sujet assez compliqué et les personnes qui arrivent bien à gagner leur vie grâce à ça sont des personnes très douées qui font énormément de bons calculs. Et c'est vrai que quand on regarde ça, on se dit qu'il y a des opportunités quand même super alléchantes. Alors qu'est-ce que c'est le farming? Très simplement. Vous voyez ici, plutôt que d'avoir une seule crypto-monnaie, j'ai marqué par exemple CZF-BUSD-LP. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Quand je vais par exemple sur les pools classiques, stacking, etc., on a vu qu'on place une seule crypto-monnaie. Par exemple, juste du cake ou bien juste du cart, etc. Et encore dans ce cas-là, je place du cake pour obtenir du cart. Si je me balade dans la partie farming, farms ici, là on va me proposer de placer du cake-BNB ou bien BUSD-BNB. On va parler ici de paires. Et quand on parle de paires dans la crypto-monnaie, par exemple ici la paire BUSD-BNB, je clique ici, on me parle là aussi du LP. Le LP veut dire en fait Liquidity Provider. Le farmer, c'est-à-dire vous, la personne qui va prêter de l'argent de la crypto-monnaie justement à la plateforme, est un Liquidity Provider, un apporteur de liquidité. Ce que cette personne va faire, c'est-à-dire moi, vous, etc., c'est qu'on va donner de la liquidité à la plateforme. On va lui donner une crypto-monnaie 1 et une crypto-monnaie 2. Et en fait, cette structure, cette manière de faire permet à la plateforme de faciliter ses échanges. Dans le cas du stacking ou des pools qu'on a vu avant, on prêtait une seule crypto-monnaie, par exemple le cake, super, la plateforme est contente parce que vous allez garder cette crypto-monnaie longtemps, donc vous n'allez pas impacter le flux qui continue par exemple à monter, vous allez stabiliser la situation et on vous rémunère pour ça. Néanmoins, vous n'allez pas forcément faciliter les échanges. La plateforme, elle va avoir du cake de côté, super, mais peut-être qu'elle a besoin d'avoir de l'Ethereum aussi sur sa plateforme pour être échangé et voilà, faire des transactions et prendre des frais sur ces transactions-là. Et plus ces échanges sont facilités, plus la plateforme fait des échanges, plus elle a des frais, plus elle gagne d'argent, plus les gens sont contents, plus ils recommandent la plateforme, plus la plateforme fait connaître sa crypto-monnaie, etc. Donc en fait, quand vous êtes un farmer, vous allez prêter par exemple du cake, mais aussi une autre crypto-monnaie, l'Ethereum. Et là, vous lui rendez un énorme service. Parce que toutes les personnes qui veulent par exemple échanger cette crypto-monnaie-là contre de l'Ethereum, bien elles vont pouvoir le faire grâce à vous parce que vous avez apporté cette liquidité. Et c'est pourquoi la plateforme, elle va vous rémunérer pour ça et surtout, elle va mieux vous rémunérer qu'une personne qui va juste staker, bloquer sa crypto. Et pour prêter ces crypto-monnaies à la plateforme, il va falloir lier d'une certaine manière ces deux cryptos-là. J'arrive ici, j'ai du BUSD-BNB, je clique sur Stake et là on me dit ok, il faut acheter du BUSD-BNB LP. Comment on fait ça? Je clique ici et là je vais par exemple dire ok, je vais vous prêter du BNB, j'en ai 5 à prêter. Mais comme vous allez pouvoir le remarquer, bien vous n'avez pas le contrôle sur cette partie-là ou cette partie-là. En fait, si vous changez ici, ça change en bas automatiquement. Si je change là, ça change en haut automatiquement. Quand on prête une crypto-monnaie en farming, on va pas prêter par exemple 90% de BNB et 10% de BUSD. On prête 50-50. Bah oui, parce que sinon ça va pas aider la plateforme à faciliter les échanges et à avoir de la liquidité dans des crypto-monnaies différentes. Et sachez qu'il existe des farmings à 3 ou 4 crypto-monnaies, etc. Dans ce cas-là, ce sera 25, 25, 25, 25. C'est toujours un équilibre. Et vous donnez de la liquidité à la plateforme qui lui permet d'avoir cette stabilité, cet équilibre et de permettre
permettre aussi un meilleur fonctionnement et un meilleur service. Donc qu'est-ce qui va se passer si moi j'échange tout ça, BNB, BUSD, eh bien je vais recevoir ensuite cette crypto-monnaie là, BUSD-BNBLP, et je vais la mettre directement ici et je vais cliquer sur confirmer et mon farming est lancé. Maintenant, je pourrais me dire, super, je peux devenir riche en 2-2 grâce à la crypto-monnaie. Je place par exemple 1000 BNB et 1000 ELK, enfin 1000 $ de valeur à chaque fois. Ici, je laisse tourner pendant un mois, 30 jours, et vu le retour sur investissement que ça me permet, eh bien, je vais pouvoir gagner beaucoup d'argent. Forcément, c'est pas si simple que ça et il y a des petits pièges à éviter. Il faut comprendre le principe de l'impermanent loss. C'est un principe qui est, je trouve, trop peu expliqué dans la crypto-monnaie. Mais pour vous donner un exemple, vous allez prêter du BNB qui a une valeur. Ok, par exemple à 500 $, et vous allez prêter 500 $ d'USDT à la plateforme. Super. Là, rien de compliqué. Le truc, c'est que là, le stablecoin, l'USDT, va rester stable dans le temps. Mais là, le BNB lui-même, peut-être qu'il va exploser ou peut-être qu'il va descendre pendant tout ce placement-là que vous n'allez pas pouvoir retirer directement et qui vous fait des rendements. Et en fait, la variation de cette perte avec la crypto-monnaie-là qui varie, qui descend et qui monte, par rapport au rendement que vous avez là-dessus, fait que vous auriez gagné beaucoup plus d'argent en gardant juste votre crypto-monnaie de côté et la revendre au bon moment que de la laisser justement sur une plateforme de farming. Je ferai une vidéo dédiée là-dessus sur l'impermanent loss parce que c'est un sujet qui prendrait une bonne vingtaine de minutes à détailler et à expliquer. Mais basiquement, c'est ça. Et un dernier point sur cet élément-là, c'est que vous pouvez avoir deux crypto-monnaies qui varient énormément. Et plus il y a un delta de variation énorme entre ces deux crypto-monnaies-là, et plus vous allez être perdant. Et à la fin, en farming, vous n'êtes pas sûr de recevoir ensuite autant de BNB que vous avez mis et autant de l'autre crypto-monnaie que vous avez mis. Vous allez peut-être recevoir quasiment rien en BNB et 98% de l'autre crypto-monnaie. Tout ça, c'est des mécanismes qui sont quand même très difficiles à saisir. Je vous ferai une vidéo beaucoup plus détaillée là-dessus. Mais c'est ce qui fait que voilà, il y a des choses avec des rendements de dingue. La crypto-monnaie vaut des fois rien. Il y a l'histoire de l'impermanent loss, vous la vendez pas au bon moment, etc. qui font que ça fait du risque et que votre investissement qui nécessite une des deux crypto-monnaies qui est peut-être risquée fait que ça défonce en fait toute votre rentabilité. Maintenant, je reviens sur un autre sujet qui est quand même très important. Vous devez vous demander pourquoi les plateformes vous rémunèrent pour placer de la crypto-monnaie. Pour le farming, on l'a vu, c'est parce que vous apportez de la liquidité, vous êtes un facilitateur pour la plateforme et vous prenez du risque avec elle. Pour le staking, c'est un tout petit peu différent. En fait, quand vous créez une crypto-monnaie, vous créez ce qu'on appelle au début une pool de stacking. Donc vous avez par exemple, dans la création de la crypto-monnaie, 20% de cette crypto-monnaie qui est réservée pour rémunérer toutes les personnes qui vont bloquer leur crypto. Et quand des personnes bloquent la crypto, c'est-à-dire qu'il y a des holders, c'est très bon pour la santé de la crypto-monnaie, c'est-à-dire que les gens vont garder et ne vont pas vendre. S'ils vendent tous en masse, donc ils ne stakent pas, ça dump et le cours s'effondre, ça donne quand même une très très mauvaise image sur le projet et après hop ça part, panic sell et tout ce qui va avec et ça peut tuer des projets. Donc l'idée des plateformes c'est à la création d'une crypto-monnaie de créer une pool de stacking, de dire ok vous pouvez garder la crypto-monnaie X temps sur nos plateformes, on vous en donne gratuitement, vous les gardez, ça permet de garder le cours et de booster justement sa valeur et sachez du coup que les histoires de stacking etc ça dure des années, 3 ans, 5 ans, 10 ans mais ce n'est pas infini. Donc on ne peut pas partir sur une crypto-monnaie qui a un nombre fini en se disant ok je vais garder cette crypto-monnaie pendant 10 ans et en plus par la suite ça me fera plein de petits grâce à du rendement et ainsi de suite. Ce rendement il peut totalement disparaître. Alors pour moi, quel est le top 3 des plateformes pour justement staker sa crypto-monnaie? Pour toutes les personnes qui aiment bien avoir quelque chose avec une assurance derrière, de la garantie, de la sécurité, Nexo, c'est juste génialissime. Et en fait sur Nexo, je positionne voilà les principales crypto-monnaies et je laisse dormir. C'est un peu le compte un peu bon père de famille qui veut garder sa crypto-monnaie, qui va pas du tout la toucher. C'est bien fait, c'est sécurisé, c'est propre et vous retrouverez un lien avantageux dans la description. Vous pourrez même sur Nexo échanger vos crypto-monnaies, avoir une carte bancaire crypto, celle-ci je l'ai pas testée parce que j'en ai une meilleure et je vous en parlerai après, mais c'est quelque chose de bien si vous avez de l'ETH, du Bitcoin et vous voulez pas vous prendre la tête à le vendre
vendre par exemple dans les prochains mois. Vous le laissez ici, vous le laissez dormir, ça fait des petits et ça le fait très bien. Deuxièmement, j'utilise énormément l'épargne flexible de Binance. Pourquoi? Eh bien parce que sur Binance, je fais mes principaux trades. Donc ça veut dire que je vends, j'achète, etc. Mais des fois, je laisse dormir ma crypto-monnaie pendant 3 jours, 4 jours, etc. Et cette crypto-monnaie, même si c'est 4 jours, 5 jours, un sou est un sou. J'aime pas qu'elle dorme sans me rapporter quelque chose. Donc sur Binance, j'utilise en fait l'épargne flexible. Dès qu'il y a quelque chose que je ne vends pas, bim, il y a un bouton pour que ce soit mis en automatique, ça va dans l'épargne flexible, même si ça fait des toutes petites sommes, c'est toujours ça de prix. Ensuite, je vous ai parlé de PancakeSwap et il y a plein de concurrents. Actuellement, moi j'aime beaucoup Biswap, vous retrouverez un lien aussi super intéressant dans la description et il y a des rendements qui sont plutôt cool en achetant la crypto-monnaie justement de la plateforme. Donc là par exemple, pour gagner de l'ETH, c'est plutôt propre et c'est plutôt carré. Ce sont les 3 principales plateformes que j'utilise moi actuellement. Ça ne veut pas dire que je n'utilise pas d'autres plateformes, mais au moins ça vous fait un top intéressant. Et en bonus, j'utilise le staking de crypto.com. Et ça c'est pour 2 raisons. La première, c'est pour diversifier. Je mets toujours sur plein de plateformes différentes, je mets sur plein de clés Ledger, etc. Et aussi parce que la carte bancaire en fait de cette plateforme-là, elle est conditionnée à la crypto-monnaie que vous avez ici. Alors dernièrement, j'ai upgrade, j'ai pris celle-ci et vous voyez que j'ai 5% de cashback quand j'utilise cette carte-là. Mais pour avoir tous ces avantages, Spotify, Netflix, Amazon remboursé, 10% sur Expedia, bref, plein de choses comme ça, il faut bloquer la crypto de la plateforme, faire du staking, et là à hauteur de 35 000 € de cette crypto-monnaie-là. Donc en fait, s'il y a une crypto-monnaie, je vais souvent utiliser la plateforme native pour pouvoir la staker dessus. Là, en fait, je suis obligé, pour avoir cette carte-là, de bloquer 35 000 € de CRO, ce qui me permet d'avoir 5% de cashback sur tous mes paiements. C'est quand même super intéressant. Mais en plus de ça, ça me rapporte 12% à l'année. Donc tant qu'à faire, je préfère le laisser ici que de le mettre sur une autre plateforme. Là aussi, si vous voulez vous inscrire à crypto.com, vous avez un lien avantageux avec un cadeau dans la description. Avant-dernier élément au sujet des revenus passifs que vous pouvez avoir en crypto-monnaie, c'est quelque chose qui est très peu vu et très peu effectué, mais je vais pouvoir illustrer tout ça avec justement Elrond. Alors personnellement, j'ai eu la chance d'acheter Elrond assez tôt et j'ai pu le placer sur le site de Elrond et ça me fait des petits à chaque fois. Ça, c'est pas le sujet intéressant parce qu'on a parlé de staking juste avant. Le sujet qui est intéressant, c'est qu'ils ont des projets qui sont connexes. Par exemple, ils ont créé la plateforme Maillard avec une partie exchange et quand vous flairez un peu les bons projets qui ont une belle roadmap, c'est-à-dire de belles choses qui sont programmées chaque mois ou chaque année, vous voyez qu'ils vont créer des plateformes, des sites et à l'intérieur, ils vont créer d'autres crypto-monnaies. Et bien souvent, si vous avez la toute première crypto-monnaie de base d'un projet, eh bien, quand la nouvelle plateforme va sortir, on va vous donner des tokens de cette nouvelle plateforme. Et c'était le cas, par exemple, de Maillard. J'ai reçu des crypto-monnaies de cette plateforme-là parce que je possédais du Elrond. Donc regardez bien toutes les fondamentales, les roadmaps, etc. C'est des choses qui se passent assez souvent et c'est bête et méchant, mais j'ai reçu cette somme gratuitement, plutôt une belle somme. Et en plus de ça, cette somme-là, je vais pouvoir la placer avec un taux super avantageux. Donc ça me fait des petits en automatique et c'est quelque chose qui est juste formidable. Et en parlant de holder et de garder les crypto-monnaies, c'est aussi le cas des NFT. Si par exemple, vous avez ici un Genesis qui coûte quand même déjà pas mal cher, et bien ce NFT là, vous l'avez et vous recevez automatiquement chaque jour 10 bananas pendant 10 ans, ce qui est absolument énorme. Le banana actuellement est à 54 $ quand je tourne cette vidéo, donc si vous avez un NFT Genesis Cyberkongs, vous avez 540 $ par jour. Et ça aussi c'est un revenu passif et il y a de plus en plus de NFT qui le proposent. Faites bien attention, il y a plein d'NFT qui ne servent strictement à rien, puis il y a des beaux projets où vous pouvez vous dire ok, ce projet là il me plaît bien et si j'achète ce NFT, ça va me faire une sorte de revenu passif dans la crypto-monnaie de la plateforme. Et dernier moyen avec un combo qui est intéressant pour gagner de la crypto-monnaie gratuitement, c'est d'avoir une carte bancaire crypto-monnaie. Alors par exemple celle de crypto.com, la 1% est totalement gratuite, c'est-à-dire que vous avez cette carte bancaire, très bien, vous faites vos achats et ensuite directement vous avez 1% de cashback qui est reversé sur votre compte en CRO, la crypto-monnaie de la plateforme, et vous êtes libre de le revendre tout de suite.
Et là, je vous donne la méga petite astuce. Vous allez chez Curve, vous prenez la formule gratuite, portefeuille tout en un. C'est quoi? C'est un agrégateur de cartes bancaires. Donc, quand vous utilisez cette carte bancaire, vous la connectez à votre autre carte bancaire de crypto.com et vous cumulez les cashbacks. C'est pas énorme, c'est 1% de cashback avec celle-ci et puis 1% de cashback avec l'autre, mais ça vous donne déjà 2% de cashback et du coup, vous pouvez réinvestir cet argent dans la crypto-monnaie ou dans d'autres choses. Curve, ça dure pendant 30 jours et à chaque fois, il faut parrainer quelqu'un d'autre. Donc si vous voulez, vous avez forcément un lien dans la description pour vous inscrire avec mon lien pour Curve. 1%, ça peut sembler ridicule, mais quand vous dépensez pas mal d'argent, ça fait quand même de belles sommes. Et même si vous gagnez de l'argent, un sou est un sou, c'est toujours mieux dans votre poche que dans celle de quelqu'un d'autre. Voilà du coup pour comment gagner des revenus passifs grâce à la crypto-monnaie. J'espère avoir fait le tour là-dessus. Vous retrouverez dans la description une méga formation à ce sujet-là, sujet de la crypto-monnaie, au sujet des rendements. En attendant, je vous souhaite de passer une super belle journée. Ciao!